Pourquoi dit-on dans la théorie des ensembles que l'ensemble vide est un sous-ensemble de tout ensemble? Ce théorème peut se démontrer de manière indirecte, c'est-à-dire par l'absurde. On fait d'abord l'hypothèse qu'il existe un ensemble S tel que l'ensemble vide n'est pas inclus dans S. Autrement dit, on fait l'hypothèse que l'ensemble vide n'est pas inclus dans tout ensemble. Dire qu'un ensemble n'est pas inclus dans un autre, c'est dire qu'il existe un objet X qui appartient au premier ensemble et n'appartient pas au second. Si on applique cela à notre hypothèse pour la traduire, cela donne il existe un objet X tel que X appartient à l'ensemble vide et X n'appartient pas à S. Pour que la conjonction que constitue la proposition 2 soit vraie, il faut que les deux membres de cette conjonction soient vrais. X appartient à l'ensemble vide et X n'appartient pas à S, et par conséquent, il faut en particulier que le premier membre de la conjonction soit vrai. On peut donc inférer de la proposition 2 la proposition 3 selon laquelle il existe un objet X tel que X appartient à l'ensemble vide. Mais cette proposition 3 signifie qu'il existe un objet X tel que X appartient à l'ensemble qui n'a aucun élément, c'est la définition de l'ensemble vide, et l'on voit de manière claire que notre hypothèse de départ nous a conduit à une contradiction. Si une proposition implique une contradiction et par conséquent quelque chose de faux, cette proposition qui nous servait d'hypothèse de départ est donc fausse. On peut donc inférer de tout ce qui précède que la proposition 1 est fausse, autrement dit, il n'existe pas d'ensemble S tel que l'ensemble vide n'est pas inclus dans S. On peut traduire cette proposition 6, la reformuler en disant que l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble, quel qu'il soit. Pour tout ensemble S, l'ensemble vide est inclus dans S. C'était là la démonstration indirecte de notre théorème. Mais on voudrait maintenant en proposer une démonstration directe qui sera peut-être plus convaincante, bien que la démonstration indirecte soit logiquement contraignante. Rappelons pour commencer ce que signifie la relation d'inclusion entre un ensemble et un autre, ou du moins entre deux ensembles. Dire qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B, autrement dit que l'ensemble A est un sous-ensemble de B ou une partie de B, cela équivaut à dire que pour tout X ou pour tout objet X, si X appartient à A, alors X appartient à B. On a ici la traduction standard d'une proposition universelle sous la forme d'un conditionnel. Dire que tous les A sont des B, c'est dire que pour tout X, si X est un A, ou si X appartient à A, alors X appartient à B. Nous pouvons maintenant formuler notre objectif, montrer que l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble quel qu'il soit. Cela revient à montrer que, pour n'importe quel ensemble S, la proposition suivante est vraie, pour tout X, si X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S. En effet, il s'agit de montrer que l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble quel qu'il soit. Il faudra donc que nous montrions que notre proposition est vraie pour n'importe quel ensemble S. Et ce qu'il s'agit de montrer pour n'importe quel ensemble S, c'est bien que l'ensemble vide est inclus dans S, autrement dit que pour tout X, si X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S. Commençons par nous donner un objet X quelconque. Cet objet X n'est pas spécifié quant à sa nature. Il pourrait s'agir d'un être humain, il pourrait s'agir d'un monument comme la tour Eiffel, d'un nombre, etc., etc. Nous ne faisons aucune hypothèse quant à la nature de l'objet X.
Donnons-nous également un ensemble S quelconque. Première étape du raisonnement, faisons la table de vérité de la proposition. Si X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S. En effet, il s'agit de montrer que ce conditionnel, ce si alors, est vrai pour tout X. On va commencer par montrer qu'il est vrai pour un X quelconque. Il s'agit donc de faire la table de vérité d'une proposition qui est un conditionnel, un si alors. Le si alors est symbolisé par la flèche. Ce si alors a pour antécédent la proposition X appartient à l'ensemble vide, et il a pour conséquent, pour deuxième proposition, X appartient à S. Afin de faire la table de vérité de cette proposition, nous allons nous référer à la table de vérité générale de l'opérateur si alors. Cette table de vérité comprend 4 cas. Le cas où l'antécédent et le conséquent sont vrais, le cas où l'antécédent est vrai, le conséquent faux, le cas où l'antécédent est faux et le conséquent vrai, et le cas où l'antécédent est faux et le conséquent faux. On voit que dans le premier cas, le conditionnel dans son ensemble est une proposition vraie. Dans le deuxième cas, et c'est le seul cas ici, le conditionnel dans son ensemble est une proposition fausse. Dans le troisième cas, le conditionnel est vrai. Et dans le quatrième cas, le conditionnel est également vrai. On voit donc que quand l'antécédent d'un conditionnel est faux, le conditionnel, l'implication matérielle prise dans son ensemble, est toujours vrai. Quels sont les cas qui interviennent pour notre proposition, le conditionnel qui nous intéresse, c'est-à-dire si X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S. On voit que l'antécédent dit qu'un objet X appartient à l'ensemble vide, c'est-à-dire à un ensemble qui n'a aucun élément. Par conséquent, au sujet de l'antécédent, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est-à-dire le cas où l'antécédent est faux. Nous ne savons rien au sujet de l'objet X ni de l'ensemble S. Par conséquent, il y a deux cas possibles. Il est possible que X appartienne à S, nous n'en savons rien, mais c'est un cas possible. Il est possible que X n'appartienne pas à S, auquel cas le conséquent serait faux. On voit donc que, concernant notre conditionnel, nous trouvons exclusivement, soit dans le cas numéro 3, c'est la ligne 1 de notre table de vérité, soit dans le cas numéro 4, c'est la ligne 2 de notre table de vérité. Par conséquent, dans tous les cas possibles, relativement à notre conditionnel ici, nous nous trouvons dans un cas où le conditionnel est vrai. La proposition si X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S, est donc vraie dans tous les cas, pour un objet X quelconque, et pour un ensemble S quelconque, pour tous les cas possibles qui étaient au nombre de 2. Dans tous les cas possibles, ce conditionnel est vrai. On peut donc maintenant généraliser cette proposition à tous les objets X, étant donné que X est un objet quelconque, en disant que, pour tout X, si X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S. En effet, étant donné que cette phrase est vraie dans tous les cas possibles et pour tout objet X quelconque, on peut dire que elle est vraie pour tout X. Or, on reconnaît dans cette proposition la définition de l'inclusion. Cette proposition signifie donc que l'ensemble vide est inclus dans
l'ensemble S, étant donné que pour tout X, si un objet X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S. Dans une situation où on peut dire que pour tout X, si X appartient à un ensemble, alors X appartient à un autre ensemble, cela veut dire que ce premier ensemble est inclus dans le second. En appliquant cette règle générale au cas qui nous intéresse, on peut donc dire que l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble S. En symbole, l'ensemble vide est inclus dans S, l'ensemble vide est un sous-ensemble, une partie de S. Comme la proposition 4, disant que l'ensemble vide est inclus dans un ensemble S quelconque, notre ensemble S quelconque. Comme cette proposition porte, comme on vient de le dire, sur un ensemble S quelconque, on peut procéder à une seconde généralisation en disant que, quel que soit l'ensemble S, ou pour tout ensemble S, l'ensemble vide est inclus dans S. Ce qui équivaut à dire, comme on le désirait, que l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble, quel qu'il soit. On peut remarquer ici que dire que l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble, c'est dire aussi qu'il est inclus dans lui-même, étant donné que l'ensemble vide est un ensemble. Résumons l'ensemble de la démonstration. Le théorème s'explique par cette propriété de l'implication matérielle, la propriété de l'opérateur si alors, selon laquelle, si l'antécédent, la première proposition d'une implication est faux, alors l'implication dans son ensemble est vraie. L'antécédent ici est la proposition X appartient à l'ensemble vide. Cette proposition est fausse, étant donné la définition de l'ensemble vide. Et comme elle joue le rôle d'antécédent dans un conditionnel, elle rend ce conditionnel vrai. On sait que dans tous les cas où l'antécédent d'un conditionnel est faux, le conditionnel dans son ensemble, le si alors dans son ensemble est vrai. Et comme cette proposition porte sur un X quelconque et un S, un ensemble S quelconque, on peut dire que pour tout ensemble S, on a pour tout X. Si X appartient à S, alors si X appartient à l'ensemble vide, alors X appartient à S. Conclusion, pour tout ensemble S, l'ensemble vide est inclus dans S. En français courant, l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble, quel qu'il soit, est un sous-ensemble de tout ensemble,